C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, à ce jour, c'est encore une putain d'exclus que Vantard vient t'apporter, car le film dont je vais te parler dans quelques instants ne sortira que dans une semaine. C'est encore une putain d'exclus, note-le dans ton agenda. Donc le film en question s'appelle Night Call. Donc le film est précédé d'un buzz sans précédent. T'as vu l'affiche, il y a marqué par les producteurs de Drive. La presse est unanime, les critiques sont dithyrambiques. Vantard est parti tester cette dose. Vantard est parti tester cette saveur pour toi, mon coco, pour ton plus grand plaisir, pour t'avertir et pour te mettre en garde d'une éventuelle banane. Ben écoute, le pitch est assez simple. Le rôle titre est tenu par Jack Gyllenhaal, qui est l'un des meilleurs acteurs de sa génération, ça c'est indiscutable, que ce soit dans des blockbusters, des comédies romantiques, des films underground, des films un peu plus intimistes et compagnie. Il a démontré à plus d'une fois que voilà, il fallait compter sur lui. Donc, Jack Gyllenhaal, qui dans le film est un espèce de marginal, qui vit de petites magouilles, de petites combines, un jour va se retrouver sur les lieux d'un accident. Voilà. Il va se retrouver sur les lieux d'un accident et il va voir que les gens qui sont au plus près, les caméramans, les cadreurs, les équipes de télé qui arrivent en premier lieu sur ces scènes de meurtre, sur ces scènes de viol, sur ces scènes d'accident, d'incendie, que sais-je, sont fortement rémunérés. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, vu qu'il vit de petites magouilles, de petites combines et compagnie, il se dit, putain, ça peut être un filon que je vais exploiter afin de m'enrichir et de gagner de l'oseille. Et tu vois, et plus le film avance, et plus il se prend de passion pour ramener des scoops, des images chocs, des images trash. Plus le film va avancer, et plus il va investir dans du matériel, il va se professionnaliser, acheter des brouilleurs, des GPS, des caméras plus performantes et compagnie. Et compagnie. Donc voilà, ça c'est à peu près le pitch du film. Il est assez simple, assez succinct. Le film a été réalisé par Dan Gilroy, si je te raconte pas de conneries, qui pour le coup c'est sa première réalisation. Il est connu aux États-Unis pour être un scénariste. Là, il a franchi le pas, c'est sa première réalisation. Et dans le film, d'ailleurs, petite anecdote croustillante que je viens de dénicher, car avant de te livrer chaque chronique de cinéma, Vantard se renseigne, Vantard se documente. Dan Gilroy a fait jouer sa femme dans le film, car sa femme n'est autre que René Russo. Donc au casting de ce film, tu retrouves enfin les grosses têtes d'affiche, Jack Gyllenhaal, Bill Paxton et René Russo, qui est la femme du réalisateur. Donc, ben écoute, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Déjà, le film a coûté des clopinettes. Vraiment, le film a coûté des clopinettes. Il a coûté à peine 8 millions de dollars. Tu vois, vraiment, c'est un budget vraiment minime. Quand tu sais qu'aux États-Unis, tu as rien que des acteurs pour des films qui touchent des 10 millions de dollars, des 15 millions, des 20 millions de dollars. Donc là, 8 millions de dollars pour le budget d'un film, c'est un budget dérisoire. Tu vois ce que je veux dire? Et le budget du film est tellement dérisoire que Jack Gyllenhaal est producteur sur ce film. Tu vois, il a autofinancé, entre guillemets, son propre film. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, pour en revenir au film, pardon, à l'arrivée. Donc en fait, attends, je vais développer, ne t'inquiète pas. Donc en fait, le film pose plusieurs questions. Des questions d'actualité, tu vois ce que je veux dire? C'est un film dans l'air du temps, qui pose des questions sur le voyeurisme, qui pose des questions sur la télé-réalité, qui pose des questions sur la moralité et jusqu'où on est prêt à aller dans les images chocs, dans le trash, dans le gore, dans le glauque. Et voilà, c'est ces questions qui sont posées dans ce film.
Mais bon, à l'arrivée, c'est la douche froide et c'est la grosse, grosse, grosse déception. Déjà, dans un premier temps, ce qui m'a surpris, le film dure à peu près 2 heures. Quand tu vois la bande-annonce, entre guillemets, c'est quand même censé être un film sérieux. Entre guillemets, tu vois. On peut rire, quelques calembours, quelques galéjades, un petit trait, un petit soupçon d'humour noir. Mais là, je peux te dire que pendant les 2 heures du film, j'étais assis dans la salle. C'était l'avant-première parisienne. Les gens ont rigolé comme des baleines pendant 2 heures. Tu vois, au bout d'un moment, je regardais les gens, je comprenais pas parce que moi, ça me faisait pas spécialement rire. Et les gens se marraient comme des baleines. Tu vois, tout ça pour te dire que depuis le début de l'année, j'ai été 154 fois ou 155 fois déjà au cinéma. Et je peux te dire que les gens ont rigolé plus que dans des films qui, soi-disant, sont des comédies ou des... Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, là, les gens rigolaient à gorge déployée. Donc, au bout d'un moment, tu dis, est-ce que c'est un film sérieux? Est-ce que, tu vois, j'étais un petit peu dérouté, j'étais un petit peu perplexe. Parce qu'à l'arrivée, c'est quand même censé être un film sérieux, entre guillemets. Je suis pas contre une pointe d'humour, un soupçon d'humour noir et compagnie. Mais là, je peux te dire que les gens, là, ils rigolaient comme si c'était, ils regardaient Benny Hill ou un film de Jackie Chan, ou tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, ça m'a un petit peu saoulé. Ensuite, le film souffre de quelques longueurs, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, vu que le mec Dan Gilroy, c'est sa première réalisation, il aurait pu bénéficier de la clémence de Vantard, mais je ne vais pas l'excuser parce que la mise en scène est des plus classiques, des plus standards, sans aucun effet de style, tu vois. Pas de ralenti, un étalonnage particulier, de mise en scène recherchée, épurée, esthétique. La mise en scène est des plus classiques et des plus standards, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et bon, comme je t'ai dit, ça se traîne en longueur pour la chute finale du film, qui est pas mal, mais ça casse pas des briques, tu vois ce que je veux dire. Donc, à l'arrivée, ça donne quand même un film décevant, tu vois, vraiment décevant, qui m'a laissé perplexe, les bras ballants. Après, le point positif du film, parce que comme je t'ai dit, le film était précédé d'un buzz sans précédent. Jack Gyllenhaal, comme à son habitude, performe. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu peux pas lui enlever. D'ailleurs, il a subi une petite transformation pour le film. Il s'est allégé de 20 kilos ou de 30 kilos, donc il est méconnaissable, squelettique, avec les joues creusées. On dirait qu'il est en phase terminale de cancer ou qu'il est malade, ou on dirait un junkie et compagnie. Donc lui, dans le film, il performe. Il est littéralement habité par son rôle, tu vois, un rôle d'un espèce de psychopathe. Tu sais pas ce qu'il est, tout ça et tout. Donc voilà, grosse, grosse, grosse performance de Jack Gyllenhaal. Mais après, j'ai envie de te dire, est-ce que ça vaut le coup de payer sa place plein pot juste pour une performance d'acteur? Non, franchement, là, pour le coup, ça vaut pas le coup du tout. Donc voilà. À l'arrivée, grosse déception, douche froide, le concept du film était pas trop mal, l'idée de base était pas trop mal, mais je trouve qu'elle a mal été exploitée. Et en plus, parce que le titre américain de ce film, c'est Nightcrawler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour l'adapter à la sauce française et pour surfer sur le buzz de ce film culte qui est Drive, film culte de toute une génération maintenant, avec dans le rôle titre Ryan Gosling, parce que Nightcrawler, Nightcall, le film est produit par les gars qui sont derrière le film Drive. Donc vu qu'ils ont voulu un peu surfer là-dessus, ils ont rebaptisé le film Nightcall, tu vois. D'où le fameux titre du morceau de Kavinsky, qui est tiré justement du film Drive. Voilà, donc ils ont fait un espèce de petit clin d'œil, voilà, pour essayer de ramener la clientèle, j'ai envie de te dire. Donc, voilà, ils ont rebaptisé le film Nightcall. Nightcall qui est le titre de Kavinsky. Donc tu te dis, éventuellement, il y aura une bande originale savoureuse. Tu vois, une bande originale qui accompagnera ce film. Voilà, parce que bon, par les producteurs de Drive, voilà, la voiture de Jack Gyllenhaal, tu vois, dans
Dans un premier temps, il aura une petite voiture un petit peu minable, miteuse. Après, au fil du film, je t'ai dit, il va s'acheter du matériel et compagnie et il va acheter une nouvelle voiture. Donc dans la bande-annonce, tu vois ce fameux bolide qui fait des dérapages et compagnie, tout ça. Vu que le film s'appelle Night Call, vu que c'est les producteurs de Drive, tu te dis, la bande-annonce sera adéquate. Et ben à l'arrivée, la bande-annonce n'est pas la bande originale n'est pas adéquate du tout, malgré que le score de ce film a été composé par James Newton Howard. Et si tu es un cinéphile averti comme Vantard, tu sais pertinemment qui est James Newton Howard. Et c'est un des compositeurs de BO majeurs de l'industrie hollywoodienne, tu vois ce que je veux dire. Mon gars, t'as qu'à aller regarder sur Wikipédia, le mec il a une filmographie, il est dans le game depuis, je sais pas, peut-être 30 piges. C'est lui qui a fait le score d'une série, d'ailleurs j'ai le CD d'une série qui est très chère à mon cœur, Urgence. Voilà, il a composé la musique du Sixième Sens, de Batman Begins, si je te raconte pas de conneries, voilà. Il a été multi-oscarisé, tatati tatata, et à l'arrivée, les musiques, la bande originale du film n'est pas du tout en adéquation avec l'atmosphère de la nuit de Los Angeles, des véhicules qu'ils ont essayé de retranscrire. Et même à ce niveau-là, c'est une douche froide et c'est une déception. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pour moi, le film n'a pas tenu ses promesses. Malgré une très très grosse performance de Jack Gyllenhaal. Mais bon, après, payer sa place plein pot pour voir un film qui dure 2 heures, qui souffre un petit peu de longueur, avec un scénario pas vraiment exploité, une mise en scène des plus classiques et des plus banales, une bande originale de film qui ne rentrera pas dans la légende et qui ne retiendra pas les mémoires, franchement ça vaut pas le coup, tu vois ce que je veux dire. Donc remercie Vantard. Tu vois ce que je veux dire? Vantard est parti tester cette dose, cette saveur en avant-première pour ton plus grand plaisir. Et à l'arrivée, je t'ai dit, c'est la douche froide, ça vaut vraiment pas le coup. Donc bien évidemment, c'est un film que je ne te recommande pas. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Peace and love.